Nous sommes le lundi 3 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, après plusieurs jours de travail au club Indigo, les membres de la commission spéciale chargée d'analyser le projet de loi électoral ne sont pas parvenus à s'entendre sur les modifications apportées au texte. Députés pro-gouvernementaux et ceux de l'opposition pourraient produire séparément leur rapport. Il n'y aura pas de séance d'interpellation du ministre de la Planification ce mercredi. La question n'a pas encore été débattue en conférence des présidents, a indiqué le président de la Chambre basse, Tolbert Alexis, fait remarquer que la question prioritaire aujourd'hui est le vote du projet de loi électoral. Une rencontre s'est déroulée ce mardi entre la Commission sécurité et justice de la Chambre basse et le ministre de la Justice sur la détérioration du climat sécuritaire. Maître Jean-Ronel Sanon était accompagné du secrétaire d'État à la sécurité publique et du directeur général de la PNH. Signature ce mardi d'un accord entre les gouvernements haïtiens et chiliens pour le développement du secteur du logement en Haïti. Cet accord de montant de 5,3 millions de dollars américains vise la construction de 450 logements sociaux. Dans l'international, Bachar al-Assad doit rendre des comptes, a martelé Barack Obama ce mardi, quelques heures après un essai militaire conjoint des États-Unis et d'Israël en Méditerranée. Les débats au Congrès américain sur une éventuelle action armée en Syrie débuteront le 9 septembre prochain. Dans l'hypothèse d'un refus du Congrès, le président François Hollande a assuré que la France n'agirait pas seule, mais elle prendrait ses responsabilités aussi en soutenant l'opposition en Syrie afin qu'une réponse soit apportée. Brésil et Mexico demandent des explications officielles aux États-Unis après les accusations de la télévision brésilienne Globo TV d'espionnage des présidents Dilma Rousseff et Enrique Peña Nieto. Les ambassadeurs américains dans les deux pays sont convoqués. En sport, Roger Federer sur le déclin. Le Suisse quitte l'US Open au stade des huitièmes de finale, éliminé lundi soir en 3-7 par l'Espagnol Tommy Robredo. Les fans de l'AC Milan célèbrent le retour de Kaka, un transfert gratuit alors que le Real Madrid l'avait payé 65 millions d'euros 5 ans plus tôt au même club. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le chef, bonjour, bonsoir, en couverture de ce journal. Après plusieurs jours de travail au Club Indigo, les membres de la commission spéciale chargée d'analyser le projet de loi électoral ne sont pas parvenus à dégager une position commune. D'un côté, les députés du PSP souhaitent que les articles 3.1 et 245 du texte soumis par l'exécutif restent inchangés, alors que ceux de l'opposition demandent qu'ils soient modifiés. Le député de Léogane, qui fait également partie de la commission, accuse les membres du PSP de faire le jeu de l'exécutif. Maître Danton Léger affirme avoir déposé par devant le bureau ce mardi le rapport élaboré par les parlementaires de l'opposition qui faisaient partie de la commission. Non, d'abord, on nous dit que le projet est irrecevable, mais nous dit en cas de rejet impossible, nous demandons amendement, article 3-1, nous dit pour qui ça, nous demandons tout amendement soit article 245 là, parce que dans l'article 245 là, Jean Projet a venu nous, il dit nous que le deuxième lundi du mois de janvier, le sénateur Moïse, le sénateur Dera, le sénateur Francky Amonzaro, il pas à la page, il dehors. Donc même nous reformuler l'article 245. On dit que la durée des mandats des élus en fonction est consacrée par la Constitution du 29 mars 1987 amendée à l'article 92-1 pour les députés, à l'article 95 pour les sénateurs et à l'article 134-2 pour le président de la République. Vous déjà déposé le rapport là? D'ici quelques instants, nous allons déposer le rapport là. Il y a un amendement qu'on nous demandé pour qui opérer au sein de projet de loi ça. Par exemple. Nous te prévoit, il a été prévu que c'est des membres de BEC, de BED et de CEP qui constituaient le tribunal de contentieux électoral. Là. Nous dit un candidat qui font recours contre le BEC, contre un BED, contre le CEP, eh bien,
ou pas qu'à même moun ça va faire contre dans le tribunal là. Donc, moun ça va juger partie à la fois. Donc, plus demander pour chercher des anciens juges à la Cour de cassation, à la Cour d'appel, au tribunal de première instance pour composer tribunal cap dans BCEDO et tribunal cap dans BCENO, des anciens juges de paix, honnêtes, sérieux, compétents, qui sont réputés comme impartiaux dans la communauté pour BCEC. D'ailleurs, le président Tolbert connaît très bien qu'il était mal monté commission parce que nous ne qui ça autorisé le président Tolbert et bien attribuer tout membre SAIO à PSP pour former une commission de 13 membres. Et dans le cadre de travail, nous avons rencontré plusieurs. Nous avions rencontré la société civile. C'est lundi dernier, non, malheureusement, malgré que nous avons fait contact avec eux, nous avons rencontré le professeur René Desroches, M. Poultre, Maître Gilles Augustin, Vanessa Alizard de RNDDH. À Indigo même, nous avons taillé bavette, nous avons pris langue ensemble et il y a un pile d'amendements que nous-mêmes nous produisons dans le document électoral là. Et c'est des amendements qui tiraient en pile propositions que la société civile a fait nous. Il n'y aura pas de séance d'interpellation du ministre de la Planification. Ce mercredi, la question n'a pas encore été débattue en conférence des présidents, a indiqué le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis. L'initiative d'interpeller le ministre de la Planification et de 7 députés de l'opposition. Ils entendent demander à Laurent Lamotte des explications sur l'absence de décaissement à certaines communes, des fonds communaux de 10 millions de gourds pour l'exercice fiscal 2012-2013 et les fonds d'urgence post-Sandy. Le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis, fait remarquer que la question prioritaire aujourd'hui est le vote du projet de loi électoral. Gain fait, ma matière attention, ça veut dire que aujourd'hui, le président de la République m'a demandé un bénéfice de l'urgence extrême concernant la loi électorale. C'est-à-dire que c'est tout à fait c'est seulement ça nous avons supposé travailler. Motion d'interpellation à venir. On va avoir la conférence des présidents à l'extraordinaire demain mercredi parce que j'attends, mon bureau attend le rapport de la commission spéciale qui travaille sur la loi électorale et c'est là sa conférence des présidents a tout prononcé, a tout fixé, date, séance, interpellation. Article 222 a dit c'est 5 députés qui pour signer 2 mandats seulement. Article 225 a dit que c'est conférence des présidents parce que qu'il y a une ou plusieurs motions d'interpellation. Donc ceci étant dit, compte tenu nous sommes tenus par la demande de l'exécutif, à savoir tout à fait cessante, c'est sous loi électorale pour le travail, il y a demandé nous ça. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et j'attends incessamment le rapport de la commission spéciale. N'attend que vous déposez le rapport là-bas non et pour nous, pour moi-même, pour me capable de soumettre la conférence de président spéciale. Au fait, l'exécutif Mando tout à fait cessante pour bailler priorité en loi pour lui, donc c'est sur ça qu'on travaille. Donc nous faisons commission à l'Indigo, l'étendue des mondes, donc moi j'attends le rapport. À l'invitation de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre basse, le ministre de la Justice était à la Chambre des députés ce mardi. Jean-René Sanon était accompagné du secrétaire d'État à la Sécurité publique Réginald Delva, du nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince Francisco René, du directeur général de la PNH Godson Aurelius. La discussion a porté sur la détérioration du climat sécuritaire. La députée de Cité-Soleil, de Grande-Saline, en ont profité pour dénoncer des menaces de mort dont ils sont l'objet. Nous avons été victimes plusieurs fois. Dans le Parlement, on a montré ça, on dit ça, et on est victime. C'est le bagage qui est concrétisé parce que nous tirons sur machine, et jusqu'à présent, on a capé machine, on est en mal, on fait machine écrasée, par le manger au pied là. Moi, sorti, sauvé, dans un complot que je prépare pour moi, c'est grâce à quelques d'autres populations de notre pays qui m'ont dehors. Dernièrement, nous retournons, c'est lorsque nous avons un scandale dans la radio, parler un peu sur la ça, et particulièrement beaucoup de gens qui sont sortis pour assassiner nous, qui conduit par les prisons, que tout le monde connaît dans le pays comme bandit. C'est Polda, le directeur général de la Pégolaï, nous qui sont parlé, nous qui est Polda, qui déroule un paquet de Caïgolaï, plus de 20 Caïgolaï, nous tuons le monde, ils font plus de raisons après 12 heures de sauver dans la prison, il a un phénomène
et qu'on y a des réfugiés qui viennent dans le temps, mais pas plus départ lui-même. Samedi dernier, samedi qui passe là, qui est le président de l'État, on a fait contre vous-même, premier là, et qu'il a prend acte de ce qui a passé là. On dit qu'il s'allie. Il indique que on est allé dans le lieu, effectivement, je rencontré le commissaire de police dans la réunion vraiment avec deux monde qui opposé avec moi, qui de toute façon, après toute manœuvre politique comme moi, et dans l'Italie, il y a 3 magistrats, 3 candidats pour magistrats, Nanon Cadel, et puis coordonnateur parti politique là. Dans tous les 3 l'année, dans toute l'année, il commissaire de police, tout le monde vers le moyen aller. Coordonnateur Fédération Voluisant de Cité Soleil, commissaire de police dans la nouvelle pour moi. Il dit, après madame, depuis c'est lui-même qui, en dedans comme Cité Soleil, comme commissaire n'a pas été quand même. Moi, il s'agit à la presse, même dans de la commission, de nos amis. Monsieur lui-même qui est responsable de la justice, chef de la police, encore une fois, on fait exposer ça devant nous, complète, et nous supposer qu'il y a des résultats. Voilà, dans l'ordre, les députés de Grande-Saline et de Cité-Soleil, Wilbert Deshommes et Saint-Fleur Almétis Junior. Des mesures seront adoptées en vue de faire face aux bandits. Des instructions ont été passées en ce sens à la direction générale de la PNH, a indiqué le ministre de la Justice, maître Jean-Ronel Sanon. Je résume pour dire que moi-même, par le ministre de la Justice, j'ai comme mission de conduire la politique pénale du gouvernement. Politique pénale du gouvernement, on ne peut pas conduire et pas priver d'un résultat sans l'application des lois, sans le respect des lois. C'est pour ça que la justice est symbolisée par une fameuse demande de telle sorte que il arrive qu'on ne voit que très rarement les gens qui en face tombe, les gens qui veulent la justice. Le pouvoir de justice, c'est pas pour connaître que c'est roi devant, pour connaître c'est pas qui devant, son décision de justice qui baille, il fait pour l'appliquer. Puisque son package, que je vois qu'il y a beaucoup de députés qui sont victimes, députés qui sont menacés dans leurs droits, et d'autres citoyens encore, vous avez parlé d'avocats, vous parlez d'autres justiciables, et précisément, pour une parenthèse, concernant des menaces de députés acadiens qui ont été de policiers. Je ne vais même pas dire parce que ça ne va pas du tout comment vous policiers dans les événements. On ne va pas citer. Je me dis que directeur donne l'autre de ça pour faire une rencontre avec les députés pour éventuellement nous qui monde ça pour traiter des questions avec le plus grand sérieux. Voilà, c'était. Député des hommes, dans Grande-Saline, qui a fait l'objet de menaces, de malfrats, qui était dans la prison, qui a rédigé le droit, enseigneur, je pense que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il n'est pas acceptable pour le seul citoyen, mais pour inacceptable pour des membres des autorités constituées de ce pays. Autre point de l'actualité, signature ce mardi d'un accord entre les gouvernements haïtiens et chiliens pour le développement du secteur du logement en Haïti. Cet accord de montant de 5,3 millions de dollars américains vise la construction de 450 logements sociaux. Ce projet sera financé par le gouvernement chilien à hauteur de 2 millions de dollars. Les 3,3 millions seront tirés des fonds du Trésor public. Lors de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Pierre Richard Casimir, a salué la générosité du Chili. Monsieur le ministre, il m'est tout à fait agréable ce matin de vous recevoir, vous et votre délégation, pour
pour signer ce protocole d'accord relatif à des projets de logements sociaux qui constituent une priorité du gouvernement haïtien. Au-delà du symbolisme qui caractérise la cérémonie de signature de ce matin, je voudrais mettre l'emphase sur le renforcement de la coopération entre le Chili et Haïti. Ce projet fait suite à la visite du président Martelly au Chili et aussi à la visite du président chilien en Haïti. Aujourd'hui, qu'il me soit permis au nom du gouvernement haïtien, d'exprimer la gratitude du peuple haïtien à l'égard du gouvernement et du peuple chilien pour la qualité de cette coopération. Bien avant le tremblement de terre, au niveau de la région métropolitaine, nous faisons face à des problèmes de logement dus à des pressions démographiques de toutes sortes, problèmes de surpopulation, lesquels problèmes vont être aggravés à partir du tremblement de terre que nous avons connu malheureusement en janvier 2010. Mais je dois reconnaître que au niveau du gouvernement, nous ne sommes pas restés les bras croisés, puisqu'aujourd'hui nous pouvons nous enorgueillir, je dirais, de ce que 2/3 de la population qui vivait encore sous les tentes ont pu trouver un toit pour s'abriter aujourd'hui. Mais tout autant qu'il y aura des gens qui vont vivre sans pouvoir trouver un toit, nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer à travailler. Voilà pourquoi, de commun accord avec vous, nous allons travailler sur des projets communs visant à trouver un toit pour chaque personne qui est dans la nécessité. Le ministre chilien du Logement, Rodriguez Maquena, s'est félicité de la coopération entre Haïti et son pays, soulignant que le Chili a déjà supporté plusieurs projets de développement en Haïti. La contribution du Chili sera gérée par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a précisé le ministre Maquena. C'est un honneur pour moi de pouvoir et pour nous de pouvoir participer, apporter notre petit grain de sable à cet édifice et continuer à travailler avec Haïti et surtout contribuer à ce programme qui s'appelle SITU. Et nous remercions également Sophie, la directrice du PNUD, qui a collaboré avec nous au Chili depuis plusieurs années. Et j'espère que ce programme SIT avec les services sera un succès. Nous avons eu un programme similaire au Chili, c'est un programme basé sur la fourniture de services sanitaires. Et il dit que c'est très important de fournir ces services, surtout à un peuple qui en a besoin. Nous espérons que ce programme apportera un appui à ces quelques 500 familles haïtiennes qui en bénéficieront. Nous espérons pouvoir partager nos leçons apprises et surtout les erreurs que nous avons commises. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Madame Tifi, Monsieur Ariel. Sans transition, plusieurs professeurs de l'Université d'Haïti regroupés au sein de la cellule de réflexion pour une nouvelle UEH lancent un mot d'ordre de grève à partir du 1er octobre pour réclamer notamment de meilleures conditions de travail et la régularisation de la situation salariale. Le professeur Lunéroc Pierre-Louis, l'un des initiateurs du mouvement, informe qu'il s'agit d'un arrêt de travail illimité. Il fait savoir qu'il appartient au rectorat de l'UEH de prendre des mesures pour qu'il ne soit pas effectif. Le professeur Pierre-Louis dénonce l'injustice, l'insouciance et l'irrespect qui caractérisent la gestion du rectorat de l'UEH et plaide en faveur de l'adoption d'une grille salariale juste et équitable au sein de l'UEH. Grève là, les grands piles chargés, entendre ensemble des revendications que le professeur voulait faire passer. Et parmi les revendications, il y a une question de salaire, de réajustement salarial, d'augmentation de salaire pour les professeurs dans l'université de l'État. Pour l'instant, c'est combien de salaire? Et pour l'instant, c'est justement une question très ambiguë, en ce sens que le rectorat quitte la question salariale là, dans chaque faculté, et chaque faculté décide d'appliquer ça de le deal. C'est ainsi que au salaire dans la faculté agronomique qui 3 fois salaire dans l'autre faculté, dans 8 autres facultés, et au gain l'école normale supérieure qui 2 fois et demi
salaire qui dans en pilote faculté encore. Autrement dit, et je dis par exemple dans la faculté sciences humaines ou ethnologie ou linguistique, salaire brut et de base un professeur c'est 42 000 gouttes. Autrement dit, c'est ça fait professeur avoir 32 000 gouttes net dans poche li à la fin du mois. Et alors que faculté d'agronomie gagne jusqu'à 120 000 gouttes par mois. Parce que nous profitons pour nous dire tout, gagne un secteur dans l'école professorale même. Il m'a dit qu'on ensemble des professeurs pour des raisons ou pour une autre qui étaient des secteurs très obscurantistes, très réactionnaires, qui parlaient type de changement fait parce que même ils ont entré dans un système, dans un réseau rentier. Les pays formellement ils parlent d'exigence pour le travail, ou plutôt à faire aussi des petits bagages sous côté et ça c'est justement une bagarre qui a gangrené l'université. Grève là nous prévoit commencer le 1er octobre sans date d'arrêt. Cependant, si conseil universitaire si conseil exécutif là trouver que la mieux pour pas gagner grève qui pour gagner grève, eh bien l'a fait ça nécessaire. Si nous touchons de l'autre dossier dont le secteur des étudiants, conseil exécutif ça et université il y a depuis des années, ils mettaient étudiants dans des situations pour ne pas étudier vraiment. Et autrement dit, là c'est la nation qui est en danger. Et je dis encore grand pile l'autre revendication au fur et à mesure qu'on prend je dis à ces questions salaire mais il y a l'autre question je dis dans UEH là déjà gagné inscription pour finir déjà gagné presque 112 000 jeunes qui inscrits. Université a pas qu'on prendre 2000 monde. Autrement dit ou un conseil exécutif ou un conseil universitaire qui pas penser université. Et mais il faut que quelque chose change à l'UEH, Jean cellule là commencer prôner là. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Après plusieurs jours de travail au Club Indigo, les membres de la commission spéciale chargée d'analyser le projet de loi électorale ne sont pas parvenus à s'entendre sur les modifications apportées aux documents. Députés pro-gouvernementaux et ceux de l'opposition pourraient produire leur rapport séparément. Il n'y aura pas de séance d'interpellation du ministre de la Planification. Ce mercredi, la question n'a pas encore été débattue en conférence des présidents. C'est ce qu'a indiqué le président de la Chambre basse, Albert Alexis, fait remarquer que la question prioritaire aujourd'hui est le vote du projet de loi électorale. Une rencontre s'est déroulée ce mardi entre la commission sécurité de la Chambre basse et le ministre de la Justice sur la détérioration du climat sécuritaire. Maître Jean-Ronel Sanon était accompagné du secrétaire d'État à la sécurité publique et du directeur général de la PNH. Signature ce mardi d'un accord entre les gouvernements haïtiens et chiliens pour le développement du secteur du logement en Haïti. Cet accord de montant de 5,3 millions de dollars américains vise la construction de 450 logements sociaux. Bachar al-Assad doit rendre des comptes, a martelé Barack Obama ce mardi, quelques heures après un essai militaire conjoint des États-Unis et d'Israël en Méditerranée. Les débats au Congrès américain sur une éventuelle action armée en Syrie débuteront le 9 septembre prochain. Dans l'hypothèse d'un refus du Congrès, le président François Hollande a assuré que la France n'agirait pas seule, mais elle prendrait ses responsabilités aussi en soutenant l'opposition en Syrie afin qu'une réponse soit apportée. Brasilia et Mexico demandent des explications officielles aux États-Unis après les accusations de la télévision brésilienne Globo TV d'espionnage des présidents Dilma Rousseff et Enrique Peña Nieto. Les ambassadeurs américains dans les deux pays sont convoqués. Roger Federer sur le déclin, le Suisse quitte l'US Open au stade des huitièmes de finale, éliminé en 3-7 par l'Espagnol Tommy Robredo. Les fans de l'AC Milan célèbrent le retour de Kaka, un transfert gratuit alors que le Real Madrid l'avait payé 65 millions d'euros, 5 ans plus tôt au même club. Une très bonne affaire. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.